Pourquoi vous prenez tout même comme si... Parce que vous êtes allergique. Vous voyez tout en mal. Tout est sorcellerie pour vous. C'est-à-dire que vous, là, quand on doit parler du président, là, on doit mettre tapis, on se coucher dessus, et puis on va commencer à le vénérer. C'est pas comme ça. Tout le monde ne voit pas la vie comme ça. Et puis là, c'est pas tout le monde qui appelle les gens monsieur. C'est pas tout le monde. Chacun a son éducation. Et puis chacun a sa manière de voir la vie. Vous comprenez? Chacun a son éducation, chacun a sa manière de voir la vie. Et puis elle a fait seulement un poste. Et le poste là, c'est elle seule qui a sa définition. C'est elle seule qui pourra vous traduire comment, qu'est-ce qu'elle voulait dire dans ce poste là. Elle a fait une vidéo pour vous dire que pour elle, pour être un monsieur devant elle, tu dois être une personne qui doit tenir tes promesses. Mais elle a sa définition de son poste. Pourquoi vous voulez forcément sortir de... Parce qu'aujourd'hui, là, on ne doit pas parler du président d'une autre manière. On ne doit rien dire de lui. Lui, il est propre. Les autres sont sales, lui, il est propre. Mais vous avez le droit de dire que Babo, il est ceci, il est cela. Vous avez le droit de dire que Bédier, il est ceci, il est cela. Vous avez le droit de dire que Soro, il est ceci, il est cela. Vous avez le droit de dire tout. Mais les autres, là, doivent traquer. Quand tu sors un petit poste pour interpeller le président, ou même pour dire quelque chose, vous prenez ça, vous chargez ça sur votre tête. Parce que pour vous là, il n'y a que vous qui vivez. Il n'y a que vous qui respirez. Et tout le reste là, c'est de la merde. C'est pas comme ça le monde la marche. C'est une femme. Si elle a des ressentis, qu'elle ne sait pas comment exprimer là, elle a le droit de s'exprimer. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Et c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression là, c'est pas fait seulement pour vous. C'est pas fait seulement pour vous, pour naguer les gens matin, midi, soir. Parce que vous naguez aussi les opposants. Aujourd'hui, là, le fils d'Afin Guessan, là, il est exposé sur les réseaux sociaux, non? Il a demandé ça. Vous avez le droit d'exposer les enfants des gens, mais vous, on n'a pas le droit de parler de votre fétiche. C'est pas comme ça marche. Quand tu parles, on me dit non, que c'est parce que le RHDP t'a pas payé, c'est pour ça que tu es en train de faire un poste sur Emmanuel Keïta aujourd'hui. Non, moi là, je suis pour la liberté d'expression. Le jour où la liberté d'expression ne va pas exister en Côte d'Ivoire, on va parler de la royauté. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On va parler de royauté ou on va parler de comment on appelle ça, je ne sais pas quoi. Il y a grâce divine qui dit. On va parler de royauté, famille. Parce que là, votre comportement, là, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, ça peut retomber sur les gens demain. Elle a fait seulement un poste. Pour un poste, vous allez jusqu'à traiter cette femme-là de prostituée. Pour un poste, elle n'a rien fait. Hein. Elle a fait un poste. Elle a dit, boy, move, respecte les tests. Mais où est le mal? Elle a dit son ressenti. Chacun est libre de dire ce qu'elle pense. Pourquoi pour un poste, là, vous allez traiter la fille là jusqu'à aller sortir ses photos, je ne sais pas où. Alors que vous, là, matin, midi, soir, vous voyez, si vous tenez des propos que l'homme même là, quand tu réfléchis même là, tu ne peux jamais tenir ce genre de propos. Mais parce qu'aujourd'hui là, c'est le président qui est au pouvoir. Le pouvoir là, c'est une continuité. Vos comportements que vous avez aujourd'hui là, si demain le pouvoir là change là, vous pensez que les gens vont oublier ce que vous êtes en train de faire là? Parce qu'aujourd'hui là, tu ne peux pas donner ton point de vue. Même les artistes aujourd'hui de Côte d'Ivoire là, ils ont peur de donner leur point de vue dans la politique ivoirienne. Ils ont peur de donner leur point de vue dans la politique ivoirienne. Alors que la politique nigérienne aujourd'hui, là, il y a tous les David Oula qui sont dehors. Il y a tout le monde qui s'exprime aujourd'hui. Mais si vous vous encaparez comment on appelle ça, de la liberté d'expression, dites-nous maintenant, on vit dans quel état? Nous vivons dans quel état? Ça aussi, là, ça doit rentrer dans le cerveau des gens. Mais quand tu parles d'une autre manière, on dit non, c'est parce que le RHDP t'a pas payé. Vous pensez que c'est tout le monde qui vit à cause de l'an? Vous pensez que dans la ville, on vit qu'à cause de l'an? Nous, on ne vit pas à cause de l'an. Emmanuel Keïta, là, elle n'est rien dans la politique. Elle n'est pas politicienne. Emmerdez pas les gens. Tout ne doit pas rôder autour de vous. La personne qui vous fatigue, là, il s'appelle Soro Kibaforigo. Si vous avez trop les couilles, là, il a tenu des propos hier. Lui là, allez le trouver. Laissez les citoyens s'exprimer. Parce que le jour qu'un citoyen ne va pas s'exprimer en Côte d'Ivoire, on va parler de dictature. Vous parlez que non, elle a traité le président de gamin. Elle a traité le président de gamin là. Le président là, c'est votre papa. Le président, c'est votre papa. Macron, même que Macron, président de la France, là, les gilets jaunes n'ont pas fait des vidéos ici pour dire Macron démission ici. Vous avez vu, ça a choqué quel Français? Ça a choqué qui? Ça a choqué qui? Au fait, là, vous ne donnez pas la vraie définition de la démocratie, au fait. La liberté d'expression, là, ça fait partie de la démocratie.
Aujourd'hui, il peut me lever. Je ne suis pas obligé d'appeler monsieur Alassane Draman Ouattara, monsieur le président. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de le faire. Et le fait de faire ça, là, ce n'est pas un manque de respect. Je peux lui attribuer le nom que je veux. Je peux lui attribuer ça. Mais ce n'est pas un manque de respect. C'est quoi le manque de respect? Je peux l'appeler mon fiston. Je peux appeler le président Alassane Ouattara mon fiston. Mais ça dépend de ma définition. Comment je définis mon fiston, ça dépend de moi. Je peux appeler mon bon petit. Mais pour vous, là, tout ce qu'on va faire, ça vous dérange. Tout ce qu'on peut dire, ça vous dérange. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais vous, là, vous avez le droit de dire à Gbagbo qu'il a une grosse tête. Vous avez le droit de dire à Bédié qu'il est mourant. Vous avez le droit de dire à Gbagbo qu'il est épileptique. Vous avez le droit de dire à Sorokiom qu'il a volé l'argent du pays. Vous avez le droit de prendre les photos des enfants d'Afingessa pour mettre sur les réseaux sociaux. Parce que pour vous, aujourd'hui, Afi appelle les enfants des gens dans la rue. Et la révolution, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez que les histoires du non, il appelle les enfants, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous sortez dans les rues pour faire vos campagnes, non? Vous sortez dans les rues pour défendre votre parti au pouvoir, non? Mais en quoi? En quoi les autres aussi ne doivent pas appeler les partisans à sortir dans les rues? En quoi les enfants des politiciens, le président Alassane Ouattara, là, pendant les campagnes, il est sur le terrain? Le président Alassane Ouattara, là, ses enfants, là, pendant les campagnes, ils sont sur le terrain. Ils ne sont pas sur le terrain, vous. C'est vous qui courez sur le soleil pour aller faire, je ne sais pas, carte d'électeur ou quoi. Vous voyez les enfants du président Alassane Ouattara et vous. Vous voyez les enfants de Ahmed Bakayoko et vous. Vous les voyez, vous. Mais c'est vous qui partez. Vous êtes dans le parti, non? Vous partez eux sur le terrain. Est-ce que vous partez avec eux sur le terrain? Mais c'est pareil aussi pour les enfants des opposants. Vous savez très bien que ce débat-là, c'est un faux débat. Il y a un ici qui me dit non, tu as peur de t'afficher. Moi, j'ai pas de... Depuis que j'ai compris ce système-là, moi là, je vous dis ouvertement, j'ai pas de parti, je suis dans nul.